Et la nounou qui vous veut du bien revient sur M6. Jason est un petit garçon très capricieux qui n'obéit jamais. Quand sa maman, Véronique, tente de manifester un peu d'autorité, elle n'obtient que des crises. Le père, lui, n'a pas ce genre de problème. On va le prendre. Sa philosophie, ne jamais rien imposer aux enfants. Entre les larmes de son fils et le comportement de son mari, Véronique craque. Et Laura, la sœur de Jason, ne fait rien pour arranger les choses. Elle manque de respect envers ses parents. Tu fais exprès ou t'es bête? Elle veut toujours avoir raison. Toujours avoir raison. Pendant 3 semaines, Super Nanny va déployer toutes ses techniques éducatives pour aider Véronique et Thierry à retrouver le plaisir de vivre en famille. C'est parti. C'est inadmissible ce que tu viens de dire là, Laura. Des bonbons. C'est jamais avant le repas. Cathy va-t-elle convaincre Thierry d'assumer son autorité de père? Jason va-t-il cesser de multiplier les caprices? Véronique va-t-elle enfin se faire entendre par ses enfants? C'est bon, arrête. Thierry, 30 ans, est employé de mairie. Son temps libre, il le consacre à la musique et à ses enfants. Véronique, 30 ans également, travaille dans une grande surface. Ses horaires décalés ne la rendent pas aussi disponible que son mari pour sa fille et son fils. Sa fille, c'est Laura, 11 ans, insolente chronique. Quant au fils Jason, à 5 ans, il multiplie les caprices et les colères. C'est en Normandie, dans le petit village d'Alizay, que vit toute la famille. Thierry est un papa qui laisse tout faire, et tout particulièrement à son fils Jason. En matière d'éducation, Thierry n'a qu'une philosophie, ne jamais rien interdire. Au grand désespoir de sa femme, Véronique. J'ai pas de règles, j'ai pas de barrières, donc j'ai pas de limite. Je permets tout, je fais. Et quand Véronique tente malgré tout d'imposer quelques règles à ses enfants, c'est peine perdue. Thierry refuse de jouer le jeu. Ça me fatigue parce que j'essaye de faire quelque chose et j'ai l'impression qu'il casse tout ce que je fais. Jason, Bah tu viens. non, c'est toi. Ouais, pas mal. C'est eux qui décident de ce qu'on fait à la maison. Et ça me dérange. Et celui qui profite le plus de cette situation, c'est Jason. Il a ainsi décidé de déserter sa chambre pour s'installer dans le salon. Le meilleur endroit pour regarder sans fin ses DVD favoris. Du coup, c'est ici qu'on l'habille le matin. Il y prend tous ses repas, toujours seul. Il passe ses fins d'après-midi au retour de l'école, ses soirées et parfois même une partie de ses nuits. Jason se couche très tard, en moyenne entre 23h et minuit, et jamais dans sa chambre. Comme chaque soir, Jason est dans notre lit, comme d'habitude. Il va débuter, finir sa nuit avec nous. Et c'est comme cela tous les soirs depuis 2 ans. C'est sûr que ça pourra pas continuer comme ça. On tiendra pas. Enfin moi personnellement non, je tiendrai pas. C'est insupportable. Insupportable car tous les matins Jason est fatigué. Il refuse d'aller à l'école, pique d'énormes colères. Mais ce que déteste le plus Jason, c'est marcher. Au supermarché c'est pareil. Jason ne fait les courses qu'assis dans le caddie ou sur les épaules de son père. Et le petit garçon ne peut s'empêcher de réclamer des cadeaux à ses parents. Qu'est-ce que tu veux? La passion de Jason, ce sont les DVD qu'il regarde ensuite dans le salon. Tu voulais le prendre? Oui. Bah oui, mais il faut que t'arrêtes de pleurer alors. Oui, t'arrêtes de pleurer. Tu vas Un petit caprice et c'est gagné. Il sait que Thierry, son père, finit par toujours tout accepter. Bon, allez. Tu l'as rajouté là. Ouais, va chercher, vas-y. À chaque fois c'est un DVD. Il y a 2 jours on est allé acheter 3 bricoles, il y a eu un DVD. Et là encore un DVD. Les désirs de Jason sont exaucés? Pas du tout, il en redemande. Je voulais un chou comme un poisson. 2 poissons. Un seul poisson. Tu veux qu'on aille tout de suite? Allez, va un poisson. Moi, j'aimerais bien qu'on en prenne qu'un parce qu'on en a déjà 2, un à la maison. Non? Non, j'aime bien 2. Moi, je voulais 2. Ça m'énerve. Parce qu'en plus c'est moi qui vais m'occuper du poisson. Après le DVD, Jason va repartir avec 3 petits poissons. Encore une fois, Thierry a cédé et Véronique n'a rien osé dire. Mon petit poisson. T'es content? Ouais, je suis content. Quand Thierry cède, je me rabaisse. Parce que je veux pas que les enfants soient un sujet de dispute entre nous. La sœur de Jason, Laura, a elle aussi reçu la même éducation.
Aujourd'hui, à 11 ans, elle adopte un comportement provocateur. Elle devient même insolente. Véronique et Thierry tentent d'être un peu plus stricts avec elle. Du coup, elle se braque et les relations entre les parents et leur fille se dégradent. Tu ne sors pas de table si tu n'as pas mangé une fourchette d'haricots. Tu vas à table, tu restes à table. J'en ai un peu marre, j'ai envie que ça change. Des enfants très difficiles, un mari qui se refuse à toute autorité, Véronique n'en peut plus. Aujourd'hui, elle a besoin d'aide. Ce que j'attends de la nounou, c'est qu'elle lui dise bien en face que ce qu'il fait, ça va pas. Je suis sur une ligne et cette ligne-là, ça va être dur de me la faire changer. En 20 ans de métier, Cathy s'est occupée de 72 enfants. Elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Ce matin, elle se rend chez Thierry et Véronique et leurs enfants. Cathy a 3 semaines pour accomplir sa mission. Permettre à cette famille de trouver un nouvel équilibre et faire prendre conscience à Thierry que son rejet absolu de l'autorité n'est pas un modèle d'éducation. Alors, je me présente. Moi, je suis Cathy. Tu me fais la bise? C'est moi qui te fais la bise. Non. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je suis Cathy. Bah moi Thierry. Enchantée. Moi aussi. Les présentations faites, Super Nanny va pouvoir se mettre au travail. Et tout d'abord, elle va observer le quotidien de la famille. Pour son premier jour, Thierry invite Cathy à faire la visite des chambres des enfants. Première surprise, Cathy apprend que Jason ne profite jamais de sa chambre. Voilà. Il n'est pas sourd. C'est dommage parce qu'elle est bien jolie, sa chambre. Oui, il vient le soir, dedans. Très rarement, il est plus souvent à finir à dormir avec nous. À commencer à dormir, à finir à dormir avec nous. En attendant le départ pour l'école, Cathy découvre le loisir préféré de Jason et de son papa. Regarder des DVD. Donc là, du coup, tu vois, Cathy, on va aller à l'école, normalement. On s'en va? Non. On va comme tu veux. Comme d'habitude, Thierry ne donne aucun ordre à Jason. Comme d'habitude, Jason n'en fait qu'à sa tête. Viens là. Au bout de quelques mètres, anticipant la demande de son fils, Thierry lui propose de grimper sur ses épaules. Bon, est-ce que tu veux venir sur les épaules à papa? Oui? Oui? Bon. Pour Cathy, c'est le comportement même de Thierry qui incite Jason à faire des caprices. Bah, je le fais souvent parce qu'il aime bien. Et quoi, il aime bien? Oui, ça me permet d'aller plus vite. Bien. Comment? Vous faites tout ce qu'il aime bien? Tout ce qu'il aime bien. Et les jours où vous êtes fatigué, les jours où vous n'avez pas envie? Je lui dis, papa est fatigué? Il marche. Il marche pas longtemps. C'est vrai, je sais souvent. Pas régulièrement. Pas moi. Mais bon, c'est pas dramatique, c'est qu'un enfant. Justement, Faut qu'il monsieur, vive. c'est un enfant. Ouais, donc. Et donc, tout est interdit. Je n'ai pas dit que tout était interdit. Vous allez peut-être le descendre un petit peu, là? En général, non, je suis jusqu'à l'école comme ça. Mais il est content, ça lui fait plaisir. Bon. On a du boulot ensemble, monsieur. Hein? Ah bah écoutez, vous êtes venus pour ça? Non? Oui. Oh écoutez, on va pas se disputer quand même, on va faire un effort. Midi, Jason est rentré de l'école. L'heure du déjeuner approche et Cathy surprend l'enfant avec un paquet de bonbons dans les mains. Elle ne peut s'empêcher de lui retirer. Au même moment, Thierry apporte le repas de son fils au salon. Un rituel insolite pour un curieux repas qui choque Cathy. Ça, bon, t'en as encore de l'orangina? Excusez-moi, l'assiette, vous l'avez amenée d'office. Directement ici, là, ouais. Directement Oui. ici. Face À la télé? à cet écran. À côté d'un sachet de bonbons. Ouais. Ouais, bah c'est... Le tour est fait. Ouais. Eh ben bravo. Bah bravo. Enfin, vous m'applaudissez. On laisse tout faire. Rien ne le dérange. Rien n'est anormal. Rien n'est bizarre. Rien n'est interdit. Il va falloir que moi, je l'aide dans la vraie vie, dans la réalité, et qui n'est pas la sienne. Quand Jason mange au salon, Thierry, Véronique et leur fille Laura, eux, déjeunent à la cuisine. On est loin du repas en famille. En plus, personne n'a le même rythme, Cathy est un peu perdue. Tu as fini de déjeuner, Laura? Oui. Mais t'as mangé quand? Bah, j'ai mangé tout à l'heure.
T'as pas mangé avec tes parents? Tu manges pas avec tes parents? Ah non, parce que ma mère mange pas de titre. Finalement, entre deux galipettes, Jason a fini son paquet de bonbons et il a laissé de côté son repas de midi. Ça arrive souvent à Jason de sauter les repas de midi. Oui, ça lui arrive souvent de les sauter. Par contre, il grignote. Il grignote. Un enfant doit manger à table avec des légumes. Il est sur une table, il a sa table personnelle. Jason pourrait manger avec nous, mais même si Laura n'a pas trop de Si temps. on n'a pas envie de manger avec nous. À ce moment-là, Cathy découvre que si Véronique ne dit rien, elle n'est pas pour autant d'accord avec la philosophie de Thierry. Elle aussi regrette l'absence de règles dans sa famille. C'est d'un comique. Tu vois, t'es dans une famille rigolote. Cathy est effarée par l'attitude de Thierry, et encore, elle n'a pas tout vu. Un après-midi passé à l'école, et Jason se retrouve à nouveau dans le salon de ses parents. En guise de goûter, il termine son déjeuner, resté froid sur la table depuis midi, et ce devant un DVD. Pour Thierry, aucun problème. Qu'est-ce que tu manges, Jason? C'est des pâtes. Il a goûté? Il n'a pas demandé à goûter encore. Il va demander sûrement. Tu picores dans l'assiette du midi, c'est peut-être qu'il a faim. Ouais, mais il va me le dire. En général, je laisse me demander. Et c'est vrai que là, que je vais pas demander. Est-ce que tu veux manger quelque chose, Jason? Non. Évidemment, Jason ne goûtera pas cet après-midi. En revanche, il va avaler les DVD jusqu'au dîner. Jason peut ainsi regarder jusqu'à 6 fois de suite le même film et rester devant la télé jusqu'à très tard dans la soirée. Cathy a du mal à y croire. Jason regarde des DVD en boucle. Cet enfant est sous hypnose. Il a un teint blafard, il est fatigué, il a les yeux cernés. Ça n'a pas l'air de gêner qui que ce soit. Ça n'a pas l'air de déranger son père. Il s'en est même pas. Je crois qu'il s'en aperçoit même pas. Là, ça me peine pour Jason. Demain, tu vas pas manger avec tes copines. Parce que tu réponds mal. Mais je pourrais y aller. Tu n'avais qu'à pas me répondre. Pour son deuxième jour d'observation, Cathy assiste à l'un des nombreux conflits entre Laura et ses parents. Et entre guillemets, hop, après tu... Super Nanny ne va pas supporter l'insolence de la jeune fille. On parle pas comme ça à son papa, Laura. Elle répond tout le temps. On lui dit de pas répondre, et ben elle continue. Elle veut toujours avoir raison. Toujours avoir raison. Et malgré Cathy, Laura va revenir plusieurs fois à la charge. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Est-ce que je peux... Oh, je te verrai après. Elle revient toujours à la charge. Jusqu'à ce que Thierry, irrité, la renvoie dans sa chambre. M'énerve peu. Il est 20h. Et c'est soir de répétition pour la fanfare du village que Thierry préside. C'est un des trompettistes de la formation et sa fille Laura l'accompagne au tambourin. Pour Jason, les répétitions sont surtout l'occasion de s'amuser et de se dépenser sans compter. Et ça n'échappe pas à Cathy qui va s'empresser de le faire remarquer à Thierry. C'est pour Regardez savoir... Jason. Oui, bah Jason, il participe. Regardez comment il est heureux. Une activité agréable pour vous, pour lui. Ça change un peu d'être clouté, d'être fixé comme il l'est du matin au soir devant la télévision. Sous la direction du chef de fanfare, Thierry se plie naturellement aux règles imposées au groupe, lui qui refuse toute autorité dans sa famille. Cathy va l'amener une nouvelle fois à reconnaître ses propres contradictions. Là, on parle de règles. Oui, Cathy. Mais les règles... Même dans une groupe de fanfare, il y a une Je suis règle. d'accord avec vous, Cathy. Il y a des règles, mais le chef est là pour les instaurer. La grimace de Thierry en dit long. Super Nanny a encore marqué un point. Pardon. 21h. Véronique vient de quitter son travail et elle tente de récupérer son fils pour le ramener à la maison. Dépêche-toi. Jason ne l'entend pas de cette oreille. Les parents doivent s'y mettre à deux. Allez. Demain, il y a l'école. Il faut aller faire un S'il dodo. te plaît. Et à peine arrivé à la maison, Jason fait une crise de colère. 10 minutes plus tard, Jason continue de crier. Sa mère n'intervient toujours pas. Cathy, elle, n'en revient pas. Ma maman ne réagit pas à la colère de son fils. C'est pas une colère, ça. Ça, c'est inadmissible.
C'est inadmissible ce qu'il fait. Excusez-moi, Véronique. Oui. Ce qu'il vient de faire, Jason, là, vous lui dites rien, c'est normal? Là, il s'est calmé. D'accord. Parce que ça peut être pire que ça. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Vous laissez vraiment la punition pour les cas extrêmes. Voilà. Pour moi, c'est déjà extrême. Jason ne sera donc pas puni pour son comportement. Mieux, sa mère prépare même un plateau télé qu'il va déguster devant un énième DVD. Et ce, toujours tout seul. On n'impose rien. On lui propose. Et si la proposition ne lui convient pas, eh ben on change. Toute la maison se plie aux règles de Jason. Thierry n'est pas encore rentré de sa répétition. Alors ce soir, c'est Véronique qui s'occupe de son fils. Entre le père et la mère, Cathy peut penser que les habitudes sont les mêmes. En réalité, Véronique s'adapte au comportement de son mari. Il devrait être au lit. Ah oui? Il est en train de dîner devant la télé. Et il est 10h. Bah, la chose que je reproche à Thierry, c'est qu'avant de partir, il ferait mieux de lui donner à manger. Il serait au lit plus tôt, parce que quand je rentrerai, au moins, je le mettrai directement... Absolument. Absolument. Mais encore, là, il lui Il y a en a fait... des choses à faire avec Oui. ce monsieur Thierry. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses à Il y faire. a beaucoup de travail. Et encore, là, il a fait un exploit, il lui a pris son bain avant de partir. Sinon, c'est vous, quand vous arrivez le soir, Qui le lave. vous plaisantez. Non, je ne plaisante pas. Tout ça n'est pas logique et n'est pas Non, ce n'est normal. pas logique. Je suis d'accord avec vous. Il est plus de 11 heures. Laura ne dort toujours pas, mais au moins elle est dans sa chambre. Jason, lui, daigne enfin monter se coucher. Et comme chaque soir, il n'hésite pas. Il va s'allonger dans le lit de ses parents. Cette habitude déplaît à Véronique et pourtant, elle ne fait rien pour en changer. C'est même plus notre chambre, quoi. C'est devenu la sienne. Ah, ça, je l'avais remarqué. Et là, ça va, il n'a pas pris de jouets. Mais d'habitude, j'ai les jouets dans le lit. Hein. Ça doit pas être évident pour vous, tout ça. Hein. Non, c'est pas évident. Sous les yeux de Cathy, une fois encore, Jason va dormir avec ses parents. Il continue même sa soirée en discutant avec sa mère. Il est minuit, le réveil est prévu à 7h30. Demain, il y a école. Le lendemain, Cathy trouve évidemment Jason endormi dans le lit de ses parents. Il a dormi ici toute la nuit, ouais. D'accord. On était un peu serrés, mais bon. Cathy découvre aussi son rituel de réveil. Vous lui avez allumé avant même qu'il se réveille? Je lui ai dit, papa, il t'allume la télé? Ouais. Avec 3 heures de sommeil en moins, Jason ne parvient pas à ouvrir les yeux. Thierry doit le lever de force. C'est très dur pour lui de se réveiller à cette heure-ci. Vu l'heure où il s'est couché, c'est pas évident pour ce petit bonhomme. Hein. Là, on peut plus attendre. On va être en retard. Viens, on va être en retard. Hop! Oh bah oui. Ah non, non, non. Du coup, pour Jason, cela tourne au cauchemar. Énervement, crise de larmes, pour son père, tout cela semble normal. Le matin, je suis un peu plus intransigeant. Mais là, il dort. Bah oui, bah regarde, il va se réveiller. Mais devant le chagrin de Jason, Cathy craque et ne peut s'empêcher de le prendre dans ses bras pour le calmer et le réconforter. Bon, je vais aller chercher sa ceinture. Parce que dans les yeux, il vient de se rendre compte que t'es là. Hein. Est-ce que tu voudrais un pain au chocolat? Non! Ni un croissant? Non! Bon. Dernière surprise pour Cathy. Dans cette maison, personne n'est obligé de prendre son petit déjeuner. Tous les matins, est-ce que vos enfants ont un petit déjeuner? Ils ont un petit déjeuner s'ils le demandent. Oui, je leur propose. Soit ils me le demandent, Arrêtez de soit me je dire leur s'ils le propose. demandent. On ne demande pas un petit déjeuner. Ça fait partie des... Et de si, la vie. si je le prépare et puis qu'ils ne le prennent pas, je le mets à la poubelle. Vous lui reproposez le lendemain et le surlendemain, et vous lui expliquez que le petit déjeuner est une chose importante, c'est le repas le plus important de la Ouais. journée. Mais bon, à partir du moment où elle décide qu'elle n'en veut pas, ou je laisse. Tout le monde décide, sauf vous. Bah non! Définitivement, Cathy n'admet pas que Thierry refuse d'assumer son autorité de père. La discussion se poursuit, Cathy n'a pas l'habitude de céder. Vous
vous devez donner l'exemple à vos enfants, tout simplement. Oh, bah oui, c'est vrai, c'est raison encore. Vous avez raison encore. Alors, on va y aller. Bah, à l'école, avec nous. Cathy et moi, je crois que Thierry va venir avec nous. Je ne suis pas sûre, mais il me semble... Oui. Je vous accompagne, bien Cathy sûr. nous accompagne à l'école. Mais vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. On ne se débarrasse pas de Super Nanny. Et comme tous les matins, Jason finit sur les épaules de son papa. Thierry, Véronique, je peux vous voir? Pendant ces 3 jours, Cathy a observé de près le comportement de cette famille. Elle convoque Thierry et Véronique pour leur faire part de son diagnostic. Comme à son habitude, Super Nanny va être directe. Je tenais à vous dire que dans une famille, quand il n'y a pas de règles, elle vit dans le chaos et l'anarchie. Ça vous convient? Je pense que ça leur convient. J'ai dit leur convient, j'ai pas dit moi. Évidemment, ça leur convient. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de limite. Donc ça leur convient automatiquement. C'est pas comme ça qu'on élève ses enfants. C'est pas comme ça qu'on éduque ses enfants. Ce n'est pas parce que vous, et par votre philosophie, je laisse tout faire, parce que ça vous convient, parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on Quand je me élève ses prendrai la enfants. tête. Vous êtes une référence pour vos enfants. Vous êtes le professeur de la vie de vos enfants. C'est en vous regardant qu'ils apprennent. C'est en vous écoutant qu'ils se construisent. Véronique, vous attendez quoi pour dire à votre mari, pour le bien-être de vos enfants, justement, ça ne me convient pas. Parce que ces enfants, vous les aimez. Et c'est parce que vous les aimez que vous devez tenir tête à votre mari. Mais j'ai pas la parole. Tu leur donnes toujours Tu l'as, raison. là. Bah, Tu oui, l'as, là, la parole. bah alors tais-toi et tu leur donnes toujours voilà. raison. J'ai l'impression que vous êtes pas deux tout le contre monde. moi, là. Dites-moi, Véronique, et vous, Thierry, est-ce que vous serez d'accord qu'on travaille ensemble? Oui. Pour le bien des enfants, oui, je serais d'accord qu'on travaille Eh bien, ensemble. c'est parti. Thierry, lui, refuse de donner son accord définitif à Cathy. Il préfère attendre le lendemain pour prendre sa décision. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Cathy passe à l'action. Toute la famille va découvrir les nouvelles règles imposées par Super Nanny. Et chacun va devoir les respecter scrupuleusement. À partir d'aujourd'hui, voici les nouvelles règles de cette maison. 8 heures, petit déjeuner ensemble dans la cuisine. 11h30, 12h. Retour de l'école. Cathy énumère tout ce qui va devoir dorénavant changer au quotidien dans la famille. 12h30, Elle va surtout insister sur la nécessité d'apprendre à Jason à regarder la télévision autrement. vous pouvez regarder la télé en famille, mais le choix du programme, à vous de le décider. Vous pouvez commenter les choses. C'est un monde ouvert sur l'extérieur qui peut être bénéfique si c'est regardé sur des bonnes bases. 20h30. Et après les règles de vie en famille, Cathy passe en revue les objectifs que chacun devra atteindre d'ici la fin de la semaine. Thierry, respectez les décisions de Véronique. Soyez solidaire. Véronique, maintenez vos décisions. Laura, ne plus répondre à ses parents. Jason, tu dois obéir à tes parents. Est-ce que les règles... Les réactions ne tardent pas. Ce qui va être un peu dur pour moi, ça va être de prendre, pas de l'assurance, mais d'avoir de la poigne quoi, avec les enfants. Parce que j'ai pas l'habitude. J'ai hâte de voir le coucher de Jason, c'est ce que j'ai. Alors que Véronique et ses enfants sont totalement décidés à changer, Thierry reste hésitant. Cathy le sent, elle lui demande pour la dernière fois de jouer le jeu. C'est parti? C'est parti. Oui, même Jason a dit oui. On y va? Très bien. Parti. Thierry, Ouais, on y va. on va y arriver. Oui, Faites-moi Cathy, on va confiance. faire un effort et on va y Faites-moi arriver. confiance. Mais je vous On fais va y confiance, arriver. Cathy. Avec cette poignée de main, Cathy vient de remporter sa première victoire. Pour sa première journée d'intervention, Super Nanny a décidé d'apprendre à Jason à passer du temps dans sa chambre. À peine rentré de l'école, Thierry et son fils se sont installés sur le canapé pour regarder la télévision. Cathy intervient. Tu ne peux pas jouer tout le temps dans le salon. Personne ne lui a jamais parlé comme cela. Jason réagit très mal.
Il prend sa chambre pour une punition, ce garçon. Il n'y a jamais joué de sa vie. Comment ça se fait qu'il est affolé, le fait de jouer dans sa chambre? Parce que je joue tout le temps en bas. Mais à quoi elle lui sert, la chambre? Pas grand-chose en ce moment, mais... Pour que Jason n'ait plus peur d'aller dans sa chambre, Cathy propose une solution très simple à Thierry. Je vois pas. Il va falloir qu'on explique à Jason que sa chambre n'est pas qu'un lieu de punition. C'est un endroit où il peut jouer, où il peut s'amuser, où il peut mettre le bazar s'il en a envie. Vous voulez pas jouer avec lui? Mais je joue. Bah là, je peux jouer avec lui, ça me dérange pas. Mais je joue souvent avec lui. S'il vous plaît, apprenez-lui à prendre du plaisir dans sa chambre. Oui. Je te laisse jouer avec papa. D'accord? Allez-y, Viens, on mettez-vous joue à quatre pattes, sortez ses jouets et apprenez-lui. Le bazar. Réapprenez-lui à jouer dans sa chambre. Réapprenez-lui, Terry, à aimer cet endroit. Non seulement Jason va jouer pour la première fois dans sa chambre, mais en plus papa est là. Cathy a vraiment de quoi être satisfaite. D'ailleurs, le sourire du petit garçon ne trompe pas. C'est génial de voir ce petit garçon s'approprier sa chambre, jouer, ne pas avoir peur et ne pas se dire que c'est un lieu de punition. Regardez-moi ça. Et quand Cathy et Thierry s'éclipsent, Jason ne le remarque même pas. Thierry s'est vite réinstallé devant le petit écran. Il reconnaît quand même un peu de mérite à Super Nanny. Là, de le voir jouer tout seul, c'est agréable. Dans sa chambre, en plus, c'est agréable. Bon, puis en plus, je suis content parce que je suis au calme. Je sais pas si je dois dire bravo Cathy. Je prends ma part de responsabilité. Je prends ma part quand même dedans. Hein. Je vais pas tout lui laisser. En attendant l'heure du dîner, Thierry continue de suivre les conseils de Cathy. Il joue avec Jason. Pour le petit garçon, cette soirée n'est vraiment pas comme les autres. Le repas est bientôt prêt. Là encore, on va appliquer les nouvelles règles. À 5 ans, Jason va pour la première fois prendre un vrai repas assis à table avec ses parents. Attention, c'est chaud. On va te mettre à table. Tu viens? Et ce n'est pas gagné. En l'absence de Laura, invitée par ses grands-parents, Jason retient toute l'attention de Véronique, bien décidée à se faire respecter. Cathy va lui venir en aide en lui confiant une petite astuce. Je vais prévenir Jason qui doit se tenir bien à table. Tu t'assois, tu manges, tu vas pouvoir passer un bon moment avec papa et maman. Je ne veux pas t'entendre chouiner. Et Jason va surprendre tout le monde. Il mange du poisson et des légumes. Il en redemande même. Les parents n'en reviennent pas. Cathy, elle, ne cache pas sa satisfaction. Véronique, vous le reconnaissez là, Jason? Non. Non, là, il est calme. Il mange. Avec papa et maman. Un gros pain, oui. Là, il mange, il picore pas. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas dîné avec Jason à table avec vous? Jamais, je crois. Bah, un repas de famille. Mais ça fait longtemps. Enfin, un repas, ouais. Puis encore, non, parce que je crois qu'il mangeait sur la table aussi. Donc jamais. En prime, Jason va même jusqu'à débarrasser son couvert. Un véritable enfant sage. Ce soir, c'est à Véronique que revient la redoutable tâche de coucher son fils seul dans son lit. Oui, je t'écoute. Je voulais que toi, tu viens dormir avec moi. Après le dernier bisou de papa, Véronique tente de lire une histoire. Mais Jason ne semble pas décidé à dormir dans sa chambre. Pour aller à la ville, on les ficelle pour... Véronique. Oui. Et Jason, tu m'écoutes bien. Vous allez expliquer à Jason. Tu m'écoutes, Jason me parle. Véronique, que vous êtes en train de lui raconter une histoire. Où il écoute cette histoire. Où c'est pas la peine. Vous arrêtez, vous fermez le livre et vous sortez de la chambre. Alors, tu te mets bien. Allonge-toi. Répondez-lui, Véronique. Il vient de vous dire, je ne veux pas rester tout seul. Jason, tu n'es pas tout seul. Maman sera dans la maison. Elle ne sera pas loin, maman. Mais tu dormiras tout seul dans ton lit parce que c'est normal. D'accord? Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'es pas puni. Mais non, maman, Il n'y elle est a là. aucune raison.
Même Il n'y a si aucune maman n'est raison. pas dans ta chambre, elle est toujours à côté de toi. Dormir avec toi. Ah bon. Véronique va suivre les conseils de Cathy à la lettre. Et malgré les supplications de son fils, elle ne va pas remonter dans sa chambre. Courageuse, elle résiste jusqu'au moment où les pleurs de son fils lui deviennent vraiment insupportables. J'aime pas le voir crier comme ça. Il y aurait que moi, je serais remontée. Même si je ne l'aurais pas pris dans ma chambre, mais je serais remontée avec lui. Vous savez très bien qu'on fait ça pour le bien-être de Jason et pour vous. Moi, je ne culpabilise pas. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. C'est pas évident. Non, je sais, c'est pas non. évident. Vous allez y arriver. Allez. Après avoir été réconfortée par Cathy, Véronique va avoir la plus belle des récompenses. Là, je suis contente. Je suis contente qu'il dorme dans sa chambre tout seul. Sans pleurs. Malgré que ça a été dur, le coucher. Ce matin, pour la première fois depuis 2 ans, Jason se réveille dans son lit. Le 3e jour d'intervention de Cathy s'annonce bien. Il paraît que t'as dormi toute la nuit dans ta chambre et dans ton lit. Mais c'est génial, ça. Bonjour. Très fier de son exploit, Jason vient annoncer la grande nouvelle à son père. Regardez, vous avez de la visite. Regardez, vous avez de la visite. Regardez, vous avez de la visite. Alors, Maman. alors, vous avez quelque chose à lui dire peut-être? Papa, j'ai dormi tout seul dans ma chambre. Je sais. Tu as dormi tout seul dans ta chambre. Et alors? C'est bien. On est content, hein? Ah, Jason. On est content pour papa et on est content pour toi. C'est bien. Ce matin, Jason est un nouveau petit garçon. Reposé, de bonne humeur, il prend son petit déjeuner à table avec ses parents et il a même de l'appétit. J'aime bien la confiture. Ah bon? C'est bon, la confiture. À la surprise générale, Jason reste sage tout au long du repas. Véronique n'en revient pas de prendre son petit déjeuner pour la première fois avec son fils. Vous avez l'habitude de manger le matin? Non, bah non. Pas comme ça, non. 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 Non, parce qu'il n'a pas le temps, donc... C'est bien, Jason. C'est bon de manger. Hein? C'est agréable, un petit déjeuner. Là, c'est un nouveau Jason. Jason surprend tout le monde. Il s'adapte aux nouvelles règles de Super Nanny à une vitesse vertigineuse. Il sourit, s'habille et joue sans avoir besoin de DVD. Le changement est impressionnant. Pour Cathy, l'explication est simple. Il faut consacrer plus de temps à son enfant. C'est important de jouer avec son enfant. On ne peut pas que être là pour le mettre au lit ou alors pour le gronder. C'est agréable pour lui de savoir que vous jouez avec lui ou que vous pouvez jouer avec lui. Je sais que c'est pas évident. Des fois, on n'a pas le temps. On travaille, on rentre tard, on se dit « je suis fatiguée ». Ça doit rester un plaisir. Si vous faites semblant, votre enfant va le ressentir et va le comprendre. Ça doit être un plaisir pour vous. Parce que si c'est un plaisir pour vous, c'est un plaisir pour lui. C'est un échange, tout simplement. Mais il n'est pas facile de changer d'habitude en si peu de temps. Jason va demander à sa mère de regarder un dessin animé. Je peux mettre. Non, on peut pas mettre, on attend papa? Non. On va aller se promener? Bah si. Non, Jason, on va aller se promener. Véronique tente d'appliquer les règles de Cathy. Elle ne cède pas. D'accord? Après, on va manger. Et après? Et après, on verra. Et Hercule? Après, on regarde Hercule. On verra. Non, Oh. on Ah. verra. Bah, au goûter. Mais l'explication de la maman est maladroite. Cathy est obligée d'intervenir. Il n'y a pas, on verra. Il sait qu'il a le droit Mais, à un voilà. DVD. Demain. Non, pas demain, aujourd'hui. Excusez-moi. Aujourd'hui? Voilà. Oui, elle m'a appelé Cathy. Pour dire, Voilà. aujourd'hui, on mettra Hercule quand on va goûter. Non, oui. Voilà. Voilà. Cette fois, ça marche. Et Jason a même l'air heureux d'obéir à sa mère. Elle lui a dit, après le goûter, et il a compris. Il a compris que le goûter, juste après, il aura son DVD. Il n'a pas insisté, tout simplement. Cet après-midi, direction le marché du village. Toute la famille est de sortie. Pour Cathy, c'est une bonne occasion de se rendre compte si Thierry est vraiment capable de changer.
Le père entre chez le marchand de journaux et comme chaque fois, Jason va en profiter pour lui réclamer un DVD. Ah non, non, alors là, par contre, papa n'achète pas de DVD. Ah non, c'est soit un livre ou rien du tout, alors. Mais il n'y a pas autre chose après. On est d'accord? Vous avez entendu Cathy, il a voulu un DVD à un moment donné. Je lui ai dit, non, il n'y aura pas de DVD. Donc je peux tenir quand même. J'arrive à tenir. Vous lui avez acheté pour lui faire plaisir? Pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Non, pas pour éviter la crise. Et après, pour éviter la crise. Mais il n'y aura pas autre chose. Pour Cathy, c'est une petite victoire, mais une victoire quand même. Ça commence à entrer. Allez, on y va. Tout se passe bien jusqu'au moment où Jason tombe en arrêt devant un stand de bonbons. Thierry a alors le bon réflexe. Pourquoi il pleure? Parce que vous voulez des bonbons? Et alors? Maman a dit non. Mais il n'a pas appliqué la règle jusqu'au bout. Oh non, pas le temps d'expliquer. Non, on va lui expliquer qu'on va bientôt passer à table, qu'on ne mange pas de sucreries avant le déjeuner. Que c'est pas grave. Alors, regardez. Jason, je te parle. Les bonbons, c'est jamais avant le repas. Tu ne peux pas manger de sucreries avant le repas. D'accord? Vous allez lui expliquer exactement comme moi. On va manger de la viande. Voilà. Les bonbons, ce sera à 4 heures. Voyez, Arrête. il a compris Arrête. qu'il doit vous regarder. Il détourne son regard pour vous faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec vous. Ce n'est pas grave, mais il a bien entendu qu'il n'y aura pas de sucreries avant le 4 repas. heures. Donc ça, c'est les moments pénibles pour moi, tu vois. Le problème de Véronique, c'est qu'elle n'assume pas les caprices de son fils en public. Mais pour Cathy, il y a d'autres priorités. Si vous devez arrêter d'éduquer votre enfant parce que vous êtes à l'extérieur, vous allez arrêter de l'éduquer. Peu importe les gens, vous n'allez pas les revoir les gens. Mais votre enfant, il est avec vous pour l'instant. Allez, on y va. Il y en a un autre qui a du mal à cacher son malaise face à la crise de son fils. C'est Thierry. Pourtant, lui non plus ne va pas céder. Et Jason va continuer de pleurer. Retour à la maison. Histoire d'oublier la séance du marché, Thierry se jette sur la télévision. Mais cette fois, c'est Jason qui adopte la bonne réaction. Lui veut jouer à l'extérieur. Dans cette famille, les règles de Super Nanny ont parfois du mal à s'imposer. Cathy, c'est match de foot. Depuis son arrivée, Cathy ne chôme pas. Malgré les nombreux progrès faits par tout le monde, Véronique n'a pas encore la vie de famille dont elle rêve. Jason arrêtera-t-il enfin ses crises et ses caprices? Thierry comprendra-t-il qu'il est nécessaire d'avoir de l'autorité vis-à-vis de ses enfants? Laura comprendra-t-elle qu'elle doit respecter ses parents? Cathy va-t-elle réussir de Jason, irréductible petit garçon de 5 ans, et de Laura, une jeune fille insolente qui leur mène la vie dure. Il ne reste plus que quelques jours à Cathy pour réussir sa mission, permettre aux parents de retrouver leur autorité et d'éprouver à nouveau les joies de la vie de famille. Thierry et Véronique sont revenus épuisés du marché après les caprices de Jason. Comme sa femme, Thierry a réussi à ne pas céder à son fils. Mais à peine rentré, papa reprend ses mauvaises habitudes et se jette devant la télévision. Cette fois, c'est son fils qui donne le bon exemple. Et Cathy va sauter sur l'occasion. Regarde le foot. Ah, Cathy, c'est match de foot. Grâce à Cathy, le petit Jason a redécouvert le plaisir de jouer. Thierry doit maintenant vraiment consacrer du temps et de l'attention à son fils. Non, regarde. Voilà, parti. Allez, et moi je vous pousse tous par derrière. Pendant 2 heures, le père et le fils vont vivre un vrai moment de complicité. Encore un pari gagné pour Super Nanny. Vas-y, essaye. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? C'est mieux de le voir se dépenser ou de le voir passer une partie de sa journée assis sur un fauteuil enfermé dans le salon? Non, mais je préfère le voir là, bien sûr. Bien sûr. Ce petit garçon a passé un bon moment avec son papa. Il a ri, il a joué, il vit. Et ça fait plaisir. C'était génial. Il est un peu froid. Mais c'était génial. Voir ce petit rire de vos cœurs comme ça. Et ben moi, ça me fait... Youpi! Et ben moi, ça me fait plaisir. 1, 2, 3, 2, 3, youpi! Ça t'a plu? Ce
Ce soir, toute la famille se retrouve à table. Le comportement de Jason ne pose plus aucun problème. En revanche, l'ambiance entre Laura et ses parents va très vite se dégrader. Non, je veux pas de glace. Un petit bout, non, de la je veux moitié. pas. Non, je veux pas. La moitié. Je n'en veux pas. Tu vas prendre la moitié. Je n'en veux pas, Tu maman. prends une viande. Non. La Non, mais moitié. tu peux prendre la moitié. Alors, c'est moi qui me coupe. Bah, si tu veux, je m'en fiche. Bah, Tu veux donne. pas donne. Ouais. Face à Laura, Véronique et Thierry sont solidaires. Merci, maman. Merci, maman. Non, pas d'haricots, après, je vais plus vous voir. Si. Non. Visiblement, Laura veut faire son show. Tous les repas sont comme ça avec Laura. Pratiquement tout, oui. Parce qu'on fait jamais ce qu'elle aime. Mais c'est pas possible. Elle finit par avoir un mot malheureux, un mot de trop. Non, j'ai dit non, ils sont congelés. T'es une menteuse. J'ai dit ils sont congelés. Non mais attendez. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de Elle a dire? dit t'es une menteuse. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce que tu viens de dire là, Laura. Pour Cathy, Laura a dépassé les limites. Face à cette insolence, Super Nanny prend les choses en main et prouve aux parents qu'il faut savoir faire preuve de fermeté. Mais il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Parce que moi, tu me déçois. Franchement, tu me déçois. Je la punirai de sortie pendant une semaine. Mais c'est ce qui va s'imposer cette fois-ci, oui. j'espère. Ah bah oui. Quoi? Rien. Non, répétez-lui exactement ce qu'il en est de la chose, Thierry. Si je répète, elle va souffrir. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas de la souffrance, c'est tout simplement le fait que vous êtes d'accord avec votre femme et que surtout, vous n'êtes pas d'accord que cette jeune fille traite sa mère de menteuse. Non, mais une fois que Véro l'a dit, je trouve que c'est pas facile de répéter. Derrière, c'est pas... Mais vous êtes d'accord là-dessus? Mais j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Si j'étais pas d'accord, je serais intervenue. Véronique, elle s'excuse, elle finit son dessert et elle monte dans sa chambre. Ah bah oui, de toute façon, elle monte dans sa chambre après. Tu attends de finir ton yaourt pour t'excuser? Ben non. Alors? Ben, je vais le faire après. Je suis désolée, tu vois. Tu vas le faire. C'est pas grave parce que je suis occupée. Oui, bah tu vas t'excuser, c'est pas grave. Pardon, maman. C'est comme ça que tu dis Bah oui, moi c'est comme ça. en rigolant que tu dis de Je moi. rigole pas. Ah bon? Je vais pas rigoler. Tu ranges ton assiette dans la cuisine. Laura est finalement punie pour la soirée. Pour ses parents, c'est une première. Face à leur fille, ils n'ont pas cédé. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est bien. La façon, Thierry, la façon dont vous avez pris, pas la défense, la façon dont vous avez soutenu votre femme, que vous êtes opposé à Laura, c'est bien. Et il faut pas que ça soit exceptionnel aussi. Parce qu'elle a pris vraiment des mauvaises habitudes, Laura. Il y a que de... Alors que Jason reste sage, Laura fait de la résistance. Pire, elle continue la provocation. Mais c'est pas grave, elle m'a dit d'éteindre la lumière, mais j'ai ouvert la lumière pour jouer pour coiffer ma poupée. Bon, si elle me voit, mais là je serai punie, mais c'est pas grave. Il est 20h30 quand Véronique accompagne Jason dans son lit pour un dernier bisou. Mais ce soir, c'est Thierry qui s'occupe de coucher son fils. Les pleurs et les supplications ne sont plus qu'un mauvais souvenir. C'est quoi comme histoire que tu as choisie? Le royaume. Donc, c'est l'histoire du roi lion. Un merveilleux matin se lève sur l'Afrique. Thierry va parvenir à ses fins avec application sous les yeux de Véronique et à la grande satisfaction de Cathy. Chaleur du soleil. Allonge-toi. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre mari raconter une histoire à Jason? Bah déjà, qui raconte une histoire, c'est très rare. Donc, ça me fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur, on va dire. Tu fais bonne nuit à papa. Jason réclame encore un bisou. Tu veux me refaire un bisou? Précisez bien que c'est Le dernier. D'accord? Bon, allez, toi, un gros. Allez, un petit. Thierry suit les conseils de Super Nanny et laisse Jason seul dans sa chambre. En quelques jours, le changement est spectaculaire. Jason s'endort rapidement et sans difficulté. Cathy félicite ses parents. Bravo. Franchement, bravo. J'ai pris sur moi. Franchement, bravo. Je suis fière de vous. Je suis contente de vous. Non, je suis surtout fière de mon fils. Et moi, je suis fière de vous. Que t'as accepté. Vous savez pourquoi votre fils l'a accepté? Parce que j'ai accepté. Parce que vous l'avez accepté.
Peut-être. Certainement. Croyez-moi. Quatrième jour d'intervention pour Cathy. Ce matin, Véronique et Thierry accompagnent Jason à l'école. Et ce qui était une corvée il y a quelques jours encore se transforme en partie de plaisir. Le chemin des écoliers est avalé au pas de course et tout le monde s'y met. J'ai gagné, moi. T'as gagné. Vous voyez, Thierry? Quoi? On joue. Oui, c'est qui a lancé l'idée de la course, Cathy? Peu importe. Bon, d'accord. Une collègue à C'est Thierry. vrai, toi? Ça vous fait plaisir? Ouais. Hein? Bah oui, de voir comme ça, oui. En plus, c'est la première fois qu'on va à l'école à pied, en famille. Ah oui. Oui. Parce que Jason, il veut jamais marcher. Donc, enfin, l'été comme l'hiver, de toute façon, Thierry le récupère sur les épaules. Beau et fort, votre gaillard. Il n'y a aucune raison Ah bah non, qu'il ne c'est marche pas. ça. Exactement. Bon, allez. Allez. L'arrivée à l'école est joyeuse. Jason ne cesse de surprendre. Pour Super Nanny, c'est de nouveau une belle réussite. On peut dire que vous êtes content. Au moins, on a pris le temps de tout ce matin. Non, il était content ce matin. Tant mieux. On verra tout ce midi. Il le sera aujourd'hui, il le sera demain, et il le sera après-demain. On verra ça. Pour Cathy, c'est maintenant l'heure du départ. Elle réunit toute la famille. Elle rappelle combien il est important en son absence de respecter les règles d'éducation qu'elle a mises en place. Ce que je vous demande, c'est de respecter les règles. Ne fléchissez pas, c'est important. On a fait un énorme travail. Il serait vraiment dommage de tout démolir. Merci beaucoup, Thierry. Ça n'a pas été évident. Je vous remercie 1000 fois. Quant à vous, Véronique, n'oubliez pas, imposez-vous, faites-vous respecter. Cathy reviendra dans quelques jours pour voir si toute la famille a respecté ses consignes. C'est le premier jour sans Cathy. Alors que Thierry et ses deux enfants font une promenade dans les rues de Rouen, ils réalisent soudain qu'il enfreint une des règles imposées par Super Nanny. Les promenades se font en marchant. On donne la main à papa. Oh là, tu peux marcher. Jason en profite tout de suite pour réclamer un jouet. Thierry le lui refuse en appliquant à la lettre la méthode de Cathy. Non, papa, il t'achète pas un jouet dans ce truc. Malgré les réclamations insistantes de Jason, Thierry reste ferme. Regarde-moi. Est-ce que tu arrêtes de pleurer? Oui? Oui, qui? J'ai pas entendu. Dis papa. Non, c'est oui, papa. Oui, papa. Sans crier. Donc, tu pleures plus? Mais non. Maintenant, est-ce que tu es prêt à continuer à te promener avec moi pour aller dans les autres magasins? Oui ou non? Oui? Donc, on continue sans pleurer. Les titines, je te les donne. Mais on est d'accord, je ne t'entends plus. D'accord? D'accord. Bon. Jason finira les courses à pied et sans cadeau. Et sans rien demander en plus. Mais la journée n'est pas terminée et pour ce premier coucher sans Cathy, Jason fait de la résistance. Thierry et Véronique décident de s'y mettre à deux. C'est maman ou papa qui raconte l'histoire? C'est maman? On finit le roi lion? On finit quoi? Tu veux quelle histoire? C'est Véronique la première qui prouve qu'elle est capable de ne pas céder. Non, tu veux rien? Bah alors tu veux pas d'histoire? Bah c'est pas grave, t'auras pas d'histoire. Une fois Véronique partie, Thierry va tenter de calmer son fils. Il va même parvenir à ses fins en adoptant la méthode de Super Nanny. Expliquer clairement les choses aux enfants. Papa, qu'est-ce qu'il t'a expliqué? Si tu as quelque chose, tu m'appelles. Tu te rappelles que je t'ai dit ça? Oui. Bon. Quand tu appelles papa ou maman, papa et maman, ils viennent. D'accord? Je crois que la période sans Cathy, on peut dire que ça va. Je pense qu'on s'en sort bien. Et Thierry est solidaire, donc il a bien retenu la leçon. Je vais te laisser un peu? Oui. Je ferme un peu la porte? Comme d'habitude. Non, mais comme ça, regarde, Chétane. Comme ça. Hein? OK?
Mais là, il a vu qu'il n'y avait pas Cathy. Donc forcément, je pense que là, il est en train de mijoter dans sa petite tête, en train de se dire mince, ce qu'on fait, il n'y avait pas que Cathy, il y a aussi papa et maman, quoi. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, Jason a décidé de faire courir sa maman. Les caprices sont de retour. Ah, hé, tu t'arrêtes! Tu t'arrêtes! Stop! C'est là! Tu viens avec moi chercher du pain? Et quand Véronique fait un crochet par la boulangerie, Jason réclame son dû. Des bonbons. Quoi, non? Non, il n'y a pas de bonbons. Merci. Allez, on y va. Allez. Il y en a à la maison, il y en a plein. Allez, on reprend des... Bah oui, mais papa, d'habitude, il prend des bonbons. Reprends ton vélo. Tiens. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Arrête. Si Véronique ne cède pas, en revanche, elle va être incapable de mettre fin à la crise de son fils. Pire, elle va le laisser faire quand il décide de mettre la maison à sac. À ce moment-là, les leçons de Cathy sont totalement oubliées. Tu vas plus dehors, là? Est-ce que tu vas encore dehors? Je me suis trouvée ferme, là. J'ai passé assez... Je me suis trouvée plus ferme qu'avant. Laura est de retour du collège. Véronique, elle, n'est pas là. Elle travaille tard. C'est donc Thierry qui doit s'occuper du dîner de ses enfants. Donc du coup, si j'ai bien compris, je m'assois... Une fois de plus, la discussion entre le père et la fille dégénère. Laura multiplie les provocations. Bah, comme d'hab, j'ai eu un retard mais j'en ai pas eu. T'as compris? Bah, pas du tout. J'ai eu un retard mais j'en ai pas eu. D'accord. Mais t'as rien compris. Tu fais exprès ou t'es bête? Non, Ah, dis pas si. ça, on dit pas ça. Face à l'insolence de sa fille, Thierry est incapable de réagir avec la fermeté recommandée par Super Nanny. Résultat, le conflit se poursuit de la cuisine à la chambre de Laura. Bah oui, mais là, est-ce que toi, t'es gentille Bah, avec moi? Parce que tout à l'heure t'as pas été gentil. Et alors pourquoi je suis j'ai pas été gentille avec toi? Bah, parce que t'as pas été gentil. Je trouve que t'exagères. T'as écrasé ma ceinture. Oh, dis, c'est pas grave. J'ai pas des grosses fesses quand même, si. Je sais pas. Entre le père et la fille, l'incompréhension continue de régner. Après avoir visionné les images de la famille livrée à elle-même, Super Nanny est de retour. Son objectif, corriger ce qui s'est mal passé en son absence. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Bien. Elle est revenue. Bonjour Thierry, comment allez-vous? Bien, ouais, impeccable. Très bien. Impeccable, bah, je vais beaucoup mieux maintenant que vous êtes là. Cathy fait découvrir ces images à Véronique et à Thierry. Elle profite d'abord de l'occasion pour les féliciter. On va veiller avec mon café alors. D'accord? Eh ben bravo. Alors là, je suis bluffée. Mais c'est génial, dites-moi. Vous vous rendez compte du travail que vous avez fait sur vous? Super Nanny aborde ensuite les points qui doivent être corrigés. Elle revient sur l'attitude de Véronique face à Jason. Là, je ne suis pas contente, Véronique. Pendant tout le chemin, il a hurlé et il a parlé de bonbons. Vous n'êtes pas arrêté une fois pour lui dire « ça suffit ». Vous ne vous êtes pas mis une fois à sa hauteur pour lui parler dans les yeux et pour lui dire que vous n'êtes pas contente et que vous n'êtes pas d'accord. Mais pour Cathy, le problème le plus délicat, c'est celui de l'attitude de Laura. Ce qui se passe avec Laura, c'est vrai qu'elle est un peu beaucoup insolente. Ce qui serait bien, sachant que maintenant vous êtes beaucoup moins focalisé sur Jason, que vous puissiez avoir des vraies discussions avec Laura. Jason retrouve Super Nanny avec plaisir, mais c'est le moment de ranger ses jouets. Cathy va saisir cette occasion pour montrer à Véronique comment se faire obéir par son fils sans provoquer de crise. Ça, il va falloir qu'on le monte là-haut. Je t'ai dit de les monter dans ta chambre. Chambre en attendant? Oui, tu vas jouer dans ta chambre. Ce qui est difficile, c'est de donner un ordre avec la voix qui reste ferme mais gentille en même temps. Parce que je veux pas être dure et...
Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Pour Cathy, il n'est pas toujours nécessaire de hausser le ton. Elle a ses trucs et ses astuces. Tu mets Jason, on va monter ça, chérie. Oh, t'es fort, là. Bravo. Visiblement, les conseils prodigués par Cathy portent leurs fruits. Non seulement Véronique parvient à se faire obéir, mais la soirée va se dérouler sans aucun problème. Elle s'en sort bien. Vous voyez, Laura est en train de faire ses devoirs, Jason en train de prendre son bain avec sa mère. La maison est dans le calme et pour l'instant, tout se passe bien. Le lendemain, c'est le dernier jour pour Cathy. Elle tente d'amorcer un nouveau dialogue entre Véronique et sa fille. Elle demande à Laura de s'expliquer sur les nombreuses disputes qu'elle a avec ses parents. Ce serait bien, ma puce, que tu commences à te dire que c'est pas une manière et n'est pas une façon de parler à ses parents. Ça ne se fait pas, chérie. Ça ne se fait pas, mon ange. Est-ce que tu le sais que ça ne se fait pas? Bah oui. Alors pourquoi tu le fais, chérie? Bah parce que c'est une habitude. Un enfant a l'obligation de respecter ses parents et a l'obligation de bien parler à ses parents. Ça va pas être gagné. Hein. Pourquoi? Ça va être dur. Hein. Ça sera dur. Ah ouais. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de te répondre. Est-ce qu'il vous arrive de dire à Laura, je te l'interdis, ce n'est pas permis. Et si, par malheur, je t'entends encore une fois me parler mal, là tu seras puni. Est-ce que vous lui tenez ce dialogue? Je le dis pas comme ça, non. Je lui dis d'arrêter, sinon elle va être punie. Voilà. Et elle continue, mais c'est pas pour ça qu'elle est punie. Elle continue. Oui, parce que vous ne mettez pas la punition à l'interdiction. Non. Et avant d'interdire et de punir, il faut expliquer. Plus tard, la mère et la fille échangent un geste de tendresse inhabituel, un début de réconciliation. Laura semble vouloir suivre les conseils de Super Nanny. Grâce à Super Nanny, cette famille a retrouvé son équilibre. Tout le monde a changé, à commencer par Thierry. Qui a raison entre le vrai, le Thierry et celui de maintenant? Ça serait le Thierry de maintenant si on se projette vraiment dans une vraie famille, entre guillemets. Une famille avec des règles, c'est le Thierry de maintenant. Le vrai Thierry, il a faux, c'est sûr. Je pense qu'elle est mise au panier, cette philosophie-là, de ne pas avoir de règles. Je pense qu'il l'a mis au panier. Je pense que maintenant, il a des règles maintenant et il ne leur cède plus. Et ça, c'est très très bien. Vis-à-vis de Jason et de Laura, je ne pensais pas que je pouvais me contenir autant. Que j'aurais pu résister autant, ne pas céder à leur envie. Une véritable métamorphose. Véronique est conquise. Aujourd'hui, on est une famille plus unie qu'avant. On est plus ensemble, on partage plus de moments ensemble. Globalement, on peut dire que c'est que du positif. Voilà Véronique, moi je vais partir là. Merci pour tout. Je vous remercie énormément d'avoir accepté ces règles, de les avoir appliquées. Puis merci beaucoup à vous aussi. De rien, c'est un plaisir pour moi. Les 3 semaines de mission de Cathy sont terminées. C'est l'heure de se dire au revoir. Émue par le départ de Super Nanny, toute la famille lui montre sa reconnaissance. Vous, cher Thierry, ben, je vous oublierai pas, vous savez. Ça n'a pas été évident avec vous. Ça n'a pas été facile. Il y a eu du boulot, hein. Cathy a transmis à Thierry et Véronique un peu de ses astuces et de son savoir-faire. À eux maintenant d'en faire bon usage pour retrouver une vraie vie de famille. Vous rencontrez des difficultés pour éduquer vos enfants? Vous souhaitez l'aide de Super Nanny? Appelez au 01 46 62 38 06.